J'ai regardé mon mari murmurer à l'oreille de sa maîtresse, alors que la salle de bal étincelait autour de nous. 300 invités tourbillonnaient sur la piste de danse dans un kaléidoscope de soie et de bijoux. L'orchestre jouait une valse qui aurait dû être romantique. Le champagne coulait à flots. Les rires sonnaient creux, et je restais assise seule au bord de la pièce, portant le collier de saphir qui me désignait comme la duchesse d'Ashworth, un titre sans signification, une épouse sans mari. Sébastien ne m'avait pas regardé une seule fois depuis notre arrivée. Il m'avait escortée par l'entrée, déposée à la table des rafraîchissements, et avait promptement oublié mon existence. Maintenant, il se tenait dans une alcôve avec Lady Arabella Sinclair, leurs têtes penchées l'une vers l'autre, la main gantée de cette dernière reposant sur son bras, avec la familiarité d'une longue habitude. Tout le monde pouvait le voir, tout le monde le savait, et on attendait de moi que je sourie et prétende que cela ne me détruisait pas. « Votre grâce !» Une voix interrompit mon humiliation. Je levai les yeux pour trouver un homme se tenant devant moi, grand, aux cheveux bruns, avec des yeux de la couleur de la glace hivernale. Ses traits étaient fins, aristocratiques, portant une intensité qui me coupa le souffle. Je ne le reconnus pas, mais quelque chose en lui semblait dangereux. « Je ne crois pas que nous ayons été présentés, dis-je. Nous ne l'avons pas été, je suis le comte de Thornwood. Il s'inclina avec une précision parfaite. Et je vous invite à danser. Thornwood. Le nom tomba comme une pierre dans une eau calme. Je connaissais ce nom. Tout le monde dans la haute société connaissait ce nom. Le comte de Thornwood était l'ennemi juré de mon mari. Une rivalité qui remontait à plusieurs générations, enracinée dans des terres contestées, des fiançailles rompues et des décennies de mépris mutuel. Il était le dernier homme dans cette salle de bal qui aurait dû m'approcher. « Votre grâce », parvins-je à dire, luttant pour garder mon sang-froid. Je ne suis pas certaine que ce serait approprié. Approprié. Son sourire était tranchant comme un rasoir. Votre mari a passé la dernière heure à démontrer sa préférence pour un comportement inapproprié. Je vous offre simplement une danse pour le provoquer à vous donner le choix. Il tendit la main. Vous pouvez rester assise ici, seule, à regarder votre mari courtiser sa maîtresse devant tout le beau monde, ou vous pouvez lui montrer, ainsi qu'à tous les autres, que vous n'êtes pas une femme que l'on peut ignorer. Je regardai sa main tendue, puis je regardai à travers la pièce vers Sébastien, qui riait de quelque chose que Lady Arabella avait dit. Son visage animé d'une manière qu'il n'était jamais quand il s'adressait à moi. Je plaçai ma main dans la sienne. Une danse, dis-je, tandis que ses doigts se refermaient sur les miens. Une danse est tout ce dont j'ai besoin. Il me conduisit sur la piste, et la pièce se transforma autour de nous. Les têtes se tournèrent, des chuchotements éclatèrent. L'orchestre se lança dans une nouvelle valse, et soudain j'étais dans les bras du plus grand ennemi de mon mari, tournoyant à travers une salle de bal qui était devenue un champ de bataille. Je sentis le regard de Sébastien avant de le voir. Sa tête s'était tournée d'un coup vers nous, au moment où nous étions apparus sur la piste de danse. Son expression, d'abord détendue par la surprise, puis figée par la fureur, m'indiqua que cette danse avait accompli exactement ce que le comte avait l'intention de faire. Mon mari était jaloux. Mon mari, qui m'avait ignoré pendant des mois, qui avait pavané sa maîtresse devant moi à chaque occasion, qui avait clairement fait comprendre que je n'étais rien de plus qu'une poulinière acquise pour ma dot, regardait un autre homme me tenir avec un regard meurtrier. « Ça y est », murmura le comte, sa voix basse et intime. « L'attention que vous méritez. Ceci est un jeu pour vous. Tout est un jeu, votre grâce. La question est de savoir si vous jouez pour gagner. » Je ne savais pas quoi répondre. Mais alors que Sébastien abandonnait sa maîtresse et commençait à se frayer un chemin à travers la foule vers nous,
je réalisais que quelque chose avait fondamentalement changé. Pour la première fois de mon mariage, j'avais du pouvoir. Et je commençais tout juste à comprendre comment m'en servir. Je m'étais mariée avec Sebastian Ashworth 6 mois plus tôt. L'union avait été arrangée par nos familles. La fortune maritime de mon père échangée contre un titre ducal, l'éternel marché de l'argent nouveau pour le sang ancien. Je savais que Sébastien n'était pas amoureux de moi. J'avais accepté que l'amour ne fasse pas partie de notre arrangement. Ce que je n'avais pas accepté, c'était l'humiliation. Dès la première semaine de notre mariage, Sébastien avait clairement indiqué que j'étais une obligation contractuelle, rien de plus. Il visitait mes appartements rarement et brièvement, accomplissant son devoir avec une efficacité mécanique avant de retourner dans ses propres quartiers. Il ne m'adressait la parole au repas que lorsque cela était nécessaire. Il m'incluait dans les événements mondains uniquement parce que le protocole l'exigeait, et il entretenait Lady Arabella Sinclair aussi ouvertement que n'importe quel homme à Londres. J'avais essayé de me faire une raison quant à ma situation. Je m'étais dit que de nombreux mariages fonctionnaient ainsi, qu'attendre de l'affection était naïf, que je devais me concentrer sur les avantages de ma position plutôt que sur ses défauts. Mais le regarder avec elle, regarder la tendresse qu'il lui témoignait, l'attention dont il la comblait, l'amour qu'il ressentait clairement, avait lentement rongé quelque chose en moi. Je n'étais pas invisible par nature. J'étais invisible par dessein. Sébastien m'avait regardé le jour de notre mariage et avait décidé que je ne valais pas la peine d'être vue. Et il avait passé 6 mois à prouver que cette décision était correcte. Jusqu'à ce soir. Jusqu'à ce que le comte de Thornwood traverse une salle de bal et m'invite à danser. Retirez vos mains de ma femme. La voix de Sébastien coupa à travers la musique comme une lame. Les danseurs autour de nous trébuchèrent jusqu'à s'arrêter, créant un cercle de silence grandissant, alors que tout le monde se tournait pour assister à la confrontation. Le comte ne me relâcha pas immédiatement. Au lieu de cela, il termina le tour que nous étions en train d'exécuter, nous amenant à un arrêt gracieux avant de reconnaître la présence de Sébastien. « Votre grâce », dit-il, son ton portant juste assez de mépris pour être une insulte. « Je tenais simplement compagnie à votre duchesse pendant que vous étiez occupée. Elle n'a pas besoin de votre compagnie. Vraiment, elle semblait plutôt seule quand je l'ai trouvée. » Les yeux bleus glaciers du comte parcoururent Sébastien avec un dédain à peine dissimulé. Assise seule pendant que son mari divertissait sa maîtresse. J'ai pensé que quelqu'un devrait s'occuper d'elle. Les halètements qui parcoururent la foule furent audibles. Le visage de Sébastien s'assombrit de rage. Vous vous oubliez, Thornwood. Je n'oublie rien. C'est précisément notre problème, n'est-ce pas? Je me souviens de tout, y compris de la façon dont votre famille a traité la mienne pendant des générations. Le comte finit par lâcher ma main, mais il ne s'éloigna pas. Dansez avec votre femme, Ashworth, ou je serai ravi de continuer à votre place. Pendant un long et terrible moment, je crus qu'ils allaient en venir aux mains. Puis, Sébastien m'attrapa le bras, sans douceur, et m'éloigna du comte, me traînant à moitié à travers la piste de danse vers les portes de la terrasse. « Sébastien, vous me faites mal. Taisez-vous. » Il m'entraîna sur la terrasse, dans l'air froid de la nuit, loin des regards attentifs de la haute société. Lorsque nous fûmes seuls parmi les ombres et les arbustes, il me relâcha avec une force qui me fit presque trébucher. « Que croyez-vous faire ?»« Danser, dis-je, frottant mon bras là où ses doigts s'étaient enfoncés. Avec quelqu'un qui me l'a demandé, avec Thornwood, de tous les hommes dans cette salle de bal, vous avez choisi mon ennemi. » Je ne savais pas qui il était lorsqu'il m'a approché, et au moment où j'ai appris son nom, j'étais fatiguée de rester assise seule pendant que vous courtisiez votre maîtresse devant 300 personnes. L'expression de Sébastien vacilla. De la surprise, peut-être,
ou quelque chose de plus proche de la culpabilité. Lady Arabella n'est pas... Ne le faites pas. Ma voix se brisa sous le poids de 6 mois de colère refoulée. Ne me mentez pas. Tout le monde le sait. Tout le monde l'a toujours su. Vous ne prenez même pas la peine d'être discret. Elle ne signifie rien. Elle signifie tout. Elle signifie que vous la regardez comme vous ne m'avez jamais regardé une seule fois. Elle signifie que vous lui parlez avec une chaleur que vous ne m'avez jamais témoignée. Elle signifie que pendant que je suis assise dans des coins, portant les bijoux de votre famille, vous êtes avec elle, à rire, à vous toucher et à faire de moi une idiote. Il me dévisagea comme s'il me voyait pour la première fois. Je n'avais pas réalisé que j'avais des sentiments, que je pourrais être blessée par une humiliation publique, que me traiter comme un meuble pourrait éventuellement produire des conséquences. Je ris amèrement. Vous n'avez pas du tout pensé à moi. C'est là tout le problème. Le trajet en calèche pour rentrer chez nous fut silencieux. Sébastien était assis en face de moi, son visage à moitié caché dans l'ombre, son expression indéchiffrable. Je regardais par la fenêtre les rues qui défilaient, ma colère se refroidissant lentement en quelque chose de plus dur et de plus dangereux. J'avais dit des vérités que j'avais refoulées pendant des mois. Il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière. Je ne savais pas que vous ressentiez les choses ainsi, dit finalement Sébastien, alors que nous approchions de la maison Ashworth. Vous n'avez pas demandé, j'ai supposé. Vous avez supposé que j'accepterais tout ce que vous m'offriez. Être reconnaissante pour le titre et rester tranquillement dans mon coin pendant que vous viviez la vie que vous vouliez réellement. Je me tournai pour lui faire face. Je suis fatiguée d'être votre supposition. Que voulez-vous de moi ? La question resta suspendue dans l'air entre nous. Je veux compter, dis-je doucement. Non pas être aimée, je comprends que cela ne fait pas partie de notre arrangement, mais être vue, être traitée comme une personne plutôt que comme une possession, ne pas passer chaque événement mondain à regarder mon mari faire la cour à une autre femme pendant que je fais semblant de ne rien remarquer. Vous voulez que je mette fin aux choses avec Arabella. Je veux que vous décidiez quel genre de mariage vous voulez. Si vous souhaitez garder votre maîtresse, gardez-la discrètement, comme le font les autres hommes, mais ne la pavanez pas devant moi. Ne faites pas de mon humiliation un spectacle pour la société. Sébastien resta silencieux pendant un long moment. Et si je ne peux pas vous donner ce que vous demandez, alors je trouverai ma propre voie, comme je l'ai fait ce soir. Sa mâchoire se crispa. Thornwood vous utilise pour me blesser. L'attention qu'il vous apportait n'était que de la manipulation, peut-être, mais au moins, il m'a prêté attention. Je soutins son regard. Au moins, il m'a regardé. La calèche s'arrêta. Je n'attendis pas que le valet de pied ouvre la porte. Je la poussai moi-même et descendis dans la rue, marchant vers la maison Ashworth sans me retourner. Sébastien ne me suivit pas. Le comte de Thornwood se présenta le lendemain après-midi. J'étais dans le petit salon en train d'essayer de me concentrer sur ma correspondance lorsque le majordome annonça son arrivée. Mon premier instinct fut de lui refuser tout jeu auquel il jouait. Je ne souhaitais pas y être un pion, mais la curiosité l'emporta. Faites-le entrer. Lord Thornwood entra avec la même grâce prédatrice qu'il avait déployée au bal. À la lumière du jour, ses traits étaient encore plus frappants. Des pommettes hautes, une mâchoire anguleuse, ses troublants yeux bleus glaciers qui semblaient tout voir. « Votre grâce », il s'inclina. « J'espère que je ne vous dérange pas. » « Vous me dérangez absolument, mais je suis assez curieuse pour le permettre. » Un sourire apparut sur son visage. « La franchise, j'apprécie cela. » « Votre mari ne vous mérite clairement pas. Mon mari n'est pas le sujet de cette conversation. Pourquoi êtes-vous ici ? » « Pour m'excuser. » Il s'installa dans la chaise que je lui indiquai. « Hier soir, je vous ai utilisé comme une arme contre Ashworth. Ce n'était pas digne d'un gentleman, quels que soient mes sentiments à son égard.
Vous vous excusez de m'avoir invité à danser. Je m'excuse pour mes motivations en le demandant. La danse en elle-même était... Il marqua une pause, semblant choisir ses mots avec soin. La danse en elle-même était tout autre chose. Je l'étudiais, essayant de lire au-delà de son apparence soignée. Que voulez-vous, Lord Thornwood ? Je veux beaucoup de choses. Mais en ce moment, je veux que vous compreniez que même si mon approche initiale était stratégique, mon intérêt pour vous est sincère. Votre intérêt, vous n'êtes pas ce que j'attendais. Il se pencha légèrement en avant. La duchesse d'Ashworth m'avait été décrite comme une femme discrète et docile qui avait accepté la négligence de son mari sans se plaindre. Au lieu de cela, j'ai trouvé quelqu'un avec du feu dans les yeux et de l'acier dans le dos. Quelqu'un qui méritait bien mieux que ce qu'elle recevait. Et vous croyez que vous pourriez offrir mieux. Je crois que vous pourriez obtenir mieux pour vous-même. J'offre simplement des options. Le mot resta suspendu entre nous, chargé de sous-entendus. Des options, répétai-je. Vous suggérez que je vous prenne comme amant. Je ne suggère rien d'aussi grossier. Je suggère que vous n'avez pas à rester piégé dans un mariage qui ne vous apporte aucune joie. Il y a des voies à suivre, légales, sociales, voire romantiques, que vous n'avez peut-être pas envisagées. Et votre rôle dans ces voies, quel que soit celui que vous souhaitez qu'il soit, ses yeux bleus glaciers croisèrent les miens. Je n'essaie pas de vous séduire, votre grâce. J'essaie de vous montrer que vous avez le choix. Ce que vous ferez de cette connaissance dépend entièrement de vous. Le comportement de Sébastien changea après le bal, pas de façon dramatique. Il ne devint pas soudainement le mari attentionné que j'avais espéré, mais il était présent d'une manière qu'il n'avait pas été auparavant. Il fit son apparition au petit déjeuner. Il s'enquit de ma journée. Il m'escorta lors d'événements mondains et resta à mes côtés, plutôt que de m'abandonner pour Lady Arabella. La haute société le remarqua. Les Ashworth semblent réconciliés, fit remarquer Lady Pitton lors d'un thé auquel j'assistais. Quoi qu'il se soit passé au bal des Harrington, semble avoir produit des résultats. Une femme ne peut tolérer qu'une certaine limite, répondit Lady Morton. J'ai entendu dire que la duchesse a finalement dit ce qu'elle pensait. Il était temps, si vous voulez mon avis. J'écoutais les commérages sans y contribuer, consciente que mon mariage était devenu l'objet de spéculations dans tout Londres. La confrontation avec Sébastien, la danse avec Thornwood, la scène publique sur la terrasse, chaque détail avait été observé, analysé et disséminé. J'étais devenue intéressante. Je n'étais pas certaine de ce que je ressentais à ce sujet. Lord Thornwood poursuivit sa cour, car c'était ce que c'était devenu, malgré ses protestations. Il passait régulièrement, apportant des livres qu'il pensait que j'apprécierais, m'engageant dans des conversations qui mettaient au défi et stimulaient mon esprit. Il était attentionné, respectueux et d'une intelligence redoutable. Il était aussi patient. Il ne réclama jamais plus que ce que j'étais prête à donner. Il ne suggéra jamais d'inconvenance. Il se contentait d'apparaître, encore et encore, démontrant par sa présence constante qu'il appréciait ma compagnie. C'était plus que mon mari ne l'avait jamais fait. Vous passez beaucoup de temps avec Thornwood, observa Sébastien un soir, alors que nous nous préparions pour le dîner. C'est un ami. C'est mon ennemi. Il a été gentil avec moi, ce qui est plus que ce que vous avez été pendant les 6 premiers mois de notre mariage. La mâchoire de Sébastien se serra. J'essaie, Éléanore. J'essaie d'être le mari que vous méritez. L'êtes-vous? Ou essayez-vous simplement d'empêcher Thornwood de gagner le jeu auquel vous croyez jouer? Ce n'est pas un jeu pour moi. Alors prouvez-le. Arrêtez de traiter mon attention comme un prix à gagner et commencez à la mériter parce que vous tenez réellement à moi. Je sortis avant qu'il ne puisse répondre. Le tournant se produisit lors de la soirée musicale de Lady Ashford. Sébastien et moi arrivâmes ensemble, affichant le front uni qui était devenu notre habitude depuis le bal des Harrington. Il resta prévenant tout au long de la première heure, m'apportant des rafraîchissements,
me présentant à des invités que je n'avais pas rencontrés, jouant le rôle du mari dévoué avec une précision convaincante. Puis, Lord Thornwood arriva. Il ne s'approcha pas de moi immédiatement. Il circula dans la pièce, saluant ses connaissances, acceptant du champagne, se comportant comme tout gentleman le ferait lors d'un tel événement. Mais je sentais sa conscience de ma présence, un courant subtil qui courait sous la surface de la soirée. Sébastien le sentit aussi. « Il est ici pour vous », marmonna-t-il, sa main se resserrant sur mon bras. « Il est ici parce qu'il a été invité, tout comme nous. Ne soyez pas naïfs. Chaque mouvement qu'il fait est calculé. Alors vous devriez peut-être arrêter de mordre à l'hameçon. » Sébastien me dévisagea, luttant clairement contre des impulsions qu'il ne pouvait contrôler. La jalousie qui s'était enflammée au bal des Harrington ne s'était pas estompée. Au contraire, elle s'était intensifiée, alimentée par l'attention continue de Thornwood et mon refus de la condamner. Je ne lui fais pas confiance. Vous n'avez pas besoin de lui faire confiance. Vous avez besoin de me faire confiance. Vraiment. Vous passez des heures en sa compagnie. Vous acceptez ses cadeaux. Vous parlez de lui comme s'il était un ami plutôt qu'un homme qui n'aimerait rien de plus que détruire notre mariage. Notre mariage était presque détruit avant même qu'il n'entre en scène. Il n'a pas causé les problèmes entre nous. Il les a simplement révélés. Ce n'est pas « danser avec moi ». La demande provenait de Lord Thornwood, qui s'était matérialisé à côté de nous sans qu'aucun de nous ne le remarque. Il se tenait là avec une grâce aisée, sa main tendue vers moi, ses yeux bleus glaciers lançant un défi. « Pas encore », grogna Sébastien, et autant de fois que la duchesse le permettra. Thornwood ne regarda pas Sébastien. Toute son attention était concentrée sur moi. À moins que vous n'y voyiez une objection, votre grâce. Je regardais mon mari, voyant la jalousie, la peur et la frustration se battre dans son expression. Puis je regardais Thornwood, la patience, le désir et l'intérêt sincère que je vis sur son visage, et je fis un choix. « Je crois que je vais décliner », dis-je doucement. Les deux hommes me dévisagèrent. « Lord Thornwood, vous avez été un bon ami pendant une période difficile, mais je crois que je comprends que maintenant ce que vous offrez, et je ne suis pas en mesure de l'accepter. » L'expression de Thornwood vacilla, de la surprise, puis quelque chose qui aurait pu être du respect. Puis-je demander pourquoi ? « Parce que vous utilisez pour punir mon mari ne me rendrait pas meilleur qu'il ne l'était, et j'essaie de devenir quelqu'un de meilleur. » Je me tournai vers Sébastien. « Nous devons parler correctement, pas sur des terrasses ou dans des calèches, mais honnêtement de ce que nous voulons tous les deux de ce mariage. Eleanor, voulez-vous venir avec moi ?» Sébastien regarda Thornwood, puis moi. « Oui, dit-il, je vais venir. » Nous trouvâmes un coin tranquille dans le jardin de Lady Ashford, loin de la lumière et du bruit de la soirée musicale. La nuit était fraîche, les étoiles brillantes au-dessus de nous, l'instant chargé de possibilités. « J'ai été un mari épouvantable, » dit Sébastien avant que je puisse parler. « Je le savais pendant que je le faisais, et je l'ai fait quand même. Pourquoi ?» Il resta silencieux pendant un long moment. Parce que j'avais peur. Peur de quoi ? De vous, de ce que vous pourriez exiger de moi, de la vulnérabilité qu'exige le mariage. Il passa une main dans ses cheveux, un geste de frustration que je n'avais jamais vu chez lui. Je n'ai pas été élevée pour montrer des émotions, Eleanor. J'ai été élevée pour contrôler, pour gérer, pour garder tout le monde à distance. Lorsque nous nous sommes mariés, je ne savais pas comment être proche de vous, alors je vous ai repoussé. Et Lady Arabella était sûre. Elle n'attendait rien de réel de moi. Seulement de l'attention, seulement un confort matériel. Je pouvais lui donner ces choses sans m'exposer à. Il laissa sa phrase en suspens. Au risque, oui, au risque, à la possibilité que si vous me connaissiez vraiment, vous me trouveriez insuffisant. Je fixais cet homme, ce duc,
qui avait semblé si invulnérable, si impénétrable, et je vis sous la surface pour la première fois. Vous pensiez que je vous rejetterais si vous me laissiez m'approcher. Je pensais que tout le monde me rejetterait, alors j'ai rejeté en premier. Ce n'est pas du courage, c'est de la lâcheté, je sais. Sa voix se brisa, je sais. Et au moment où j'ai compris ce que j'avais fait, au moment où je vous ai vu avec Thornwood, où je vous ai vu sourire à quelqu'un d'autre, où je vous ai vu être traité comme vous le méritiez, je ne savais plus comment défaire tout cela. Donc la jalousie vous a appris ma valeur. La jalousie m'a appris que je vous avais déjà perdu et que cette perte était entièrement de ma faute. Nous restâmes silencieux, le poids de sa confession s'installant entre nous. Je n'aime pas Thornwood, dis-je enfin. J'étais flattée par son attention et je m'en suis servie pour vous punir. Mais je ne l'aime pas. M'aimez-vous ? La question était brute, vulnérable, la première chose véritablement honnête qu'il m'ait jamais demandée. Je ne sais pas, avouai-je. Je le voulais. Au début, j'espérais que ce serait le cas, mais 6 mois passés à être ignorés ont rendu cet espoir difficile à maintenir. Pouvez-vous réessayer ? Si je deviens le mari que j'aurais dû être, si je vous montre qui je suis réellement, me donnerez-vous une autre chance ? Je pensais aux mois de solitude, à l'humiliation de le regarder avec sa maîtresse, à la lente érosion de mon estime de moi. Puis je pensais à cet instant, à son honnêteté, à sa peur, à sa volonté de s'exposer au rejet. Je vais essayer, dis-je. Mais je ne peux promettre la réussite. Et si vous recommencez à m'ignorer, si vous me traitez à nouveau comme un meuble, je ne resterai pas. Je comprends. Je suis sérieuse, Sébastien. J'ai découvert que j'ai des options. J'ai découvert que je vaux la peine d'être vue. Si vous ne pouvez pas me voir, quelqu'un d'autre le fera. Alors je m'assurerai que vous n'ayez jamais besoin de regarder ailleurs. Le changement fut immédiat et profond. Sébastien mit fin à sa relation avec Lady Arabella dans la semaine. Il ne fit pas d'annonce publique. Cela aurait été inutilement cruel envers elle, mais il cessa tout simplement de la voir. La haute société le remarqua. Les commérages passèrent des chuchotements sur la maîtresse du duc, à des spéculations sur la soudaine dévotion du duc pour sa femme. Il me fit la cour, comme il aurait dû le faire depuis le début. Des fleurs arrivaient tous les jours. Non pas de grands arrangements impersonnels, mais de petits bouquets de fleurs qu'il avait remarqué que je préférais. Il se joignait à moi pour les repas, s'engageant dans de véritables conversations plutôt que de lire son courrier. Il m'interrogeait sur mes centres d'intérêt, mes pensées, mes sentiments sur les petites et grandes choses. Il m'écoutait quand je répondais. « Parlez-moi de votre enfance », dit-il un soir, alors que nous nous promenions dans le jardin. J'ai réalisé que je ne sais rien de qui vous étiez avant notre mariage. Il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai été élevée dans une famille de marchands, on m'a appris à être utile plutôt qu'ornementale. Mon père croyait en l'éducation. J'ai donc appris les mathématiques et la comptabilité, en plus de la broderie et du français. Cela explique votre compétence avec les comptes. J'ai remarqué que vous aviez corrigé une erreur dans le registre de la maison le mois dernier. Vous avez remarqué cela ? Je remarque tout maintenant. Il sourit légèrement. J'essaye de rattraper 6 mois de cécité. C'était 800 livres. L'intendant détournait des fonds. Je sais. Je l'ai renvoyé après votre découverte. Sébastien s'arrêta de marcher, se tournant pour me faire face. Vous nous avez fait économiser une somme considérable, et je ne vous en ai jamais remercié. Je n'attendais pas de remerciements. J'ai simplement fait ce qui devait être fait. C'est ce que je veux dire. Vous faites constamment ce qui doit être fait sans reconnaissance, sans appréciation. Je vous ai ignoré parce que vous vous rendiez invisible. Vous étiez si capable que j'ai supposé que tout se passait tout simplement. Rien ne s'est passé tout simplement. J'ai fait en sorte que cela se passe. Je le sais maintenant et je ne l'oublierai plus. Lord Thornwood rendit visite une dernière fois.
C'était 3 mois après la soirée musicale. 3 mois de l'attention dévouée de Sébastien. 3 mois à reconstruire lentement ce que sa négligence avait presque détruit. Je reçus Thornwood seul dans le petit salon, comme je l'avais fait tant de fois auparavant. « Vous avez l'air heureuse », observa-t-il en s'installant dans son fauteuil habituel. « Je deviens heureuse. C'est un processus. » Il a changé. Il essaye de changer. Le résultat reste à voir. Thornwood m'étudia de ses yeux bleus glaciers qui m'avaient autrefois semblé si irrésistibles. Je suis venue pour vous dire au revoir. Je pars pour le continent. Des affaires exigent ma présence. Il se peut que je sois absent pendant un certain temps. Je vous souhaite un bon voyage. Et je vous souhaite... Il marqua une pause, semblant chercher les mots justes. Je vous souhaite tout ce que vous méritez, ce qui est plus que ce que la plupart des hommes, y compris votre mari, ne comprendront jamais vraiment. Vous ne m'aimiez pas. Non, mais j'aurais pu. Très facilement, j'aurais pu. Il se leva, se préparant à partir. Si les circonstances avaient été différentes, si vous aviez été n'importe qui d'autre que la femme d'Ashworth, je crois que nous aurions pu être extraordinaires ensemble, peut-être. Mais je suis la femme d'Ashworth, et je choisis de faire en sorte que cela signifie quelque chose. Alors j'espère qu'il se montrera digne de votre choix. Thornwood s'inclina, solennel et définitif, et sortit de ma vie. Je le regardais partir avec un mélange de soulagement et de regret. Il m'avait donné quelque chose de précieux. La certitude que je valais la peine d'être courtisée, qu'on se batte pour moi, qu'on me voie. Sans son intervention, je n'aurais peut-être jamais trouvé le courage d'exiger mieux. Mais il avait accompli sa mission, et mon avenir se trouvait ailleurs. La première année de notre vrai mariage, celle qui avait commencé après le bal des Harrington, fut transformatrice. Sébastien prouva son dévouement par des actions constantes. Il m'intégra dans les décisions concernant le domaine. Il me présenta à ses amis comme une partenaire plutôt que comme une possession. Il me touchait avec une tendresse qui avait été totalement absente de nos premières rencontres. Et lentement, de manière presque impossible, je commençais à l'aimer. Pas le duc qui m'avait ignoré pendant 6 mois. Cet homme-là, je ne l'aimerai jamais. Mais l'homme qui avait émergé de cette coquille, vulnérable, effrayé, désespéré d'être meilleur que ce que son éducation lui avait appris à être. Cet homme-là, je pouvais l'aimer. Cet homme-là, je l'aimais. J'ai pensé à notre anniversaire de mariage, dit Sébastien, alors que la fin de notre première année approchait. J'aimerais reconnaître ce que je vous ai fait endurer. Pas le célébrer. Il n'y a rien à célébrer dans la façon dont je vous ai traité. Mais le reconnaître. Qu'aviez-vous à l'esprit? Un bal, mais différent du bal des Harrington, où tout s'est mal passé. Il prit mes mains. Je veux montrer à la société, et à vous, que je suis fière d'être votre mari, que vous n'êtes pas quelqu'un que je tolère, mais quelqu'un que je chéris. Cela ressemble dangereusement à du romantisme. Je m'essaie au romantisme. On me dit que je suis terrible à ça, mais j'essaie. Vous vous améliorez. C'est un grand compliment de la part de la femme que j'ai autrefois reléguée au rang de meuble. Je ris. Un rire sincère, libre et chaleureux, le genre que j'avais rarement produit en sa présence auparavant. Vous avez vraiment été odieux. Je l'ai été. Je reste étonnée que vous m'ayez pardonné. Je ne vous ai pas entièrement pardonné, mais j'y travaille. C'est tout ce que je peux demander. Le bal d'anniversaire fut tout ce que Sébastien avait promis. Il dansa chaque danse avec moi, refusant les autres partenaires, ignorant les murmures de surprise qui parcouraient la foule. Il me tint contre lui pendant les valses, me parlant doucement de ses projets pour notre avenir, de ses espoirs pour nos enfants, de sa détermination à être le mari que je méritais. Lady Arabella Sinclair fut remarquablement absente. La haute société le remarqua aussi. Ils disent que Ashworth s'est entièrement réformé.
fit remarquer Lady Piton à Lady Morton à portée de mon oui. Il a complètement coupé les ponts avec cette femme Sinclair. Il est dévoué à sa duchesse maintenant. La jalousie est un puissant facteur de motivation. Cette affaire avec Thornwood l'a clairement ébranlé. Quelle qu'en soit la cause, le résultat est remarquable. Je n'ai jamais vu un homme plus attentionné. Je croisai le regard de Sébastien à travers la pièce. Il sourit d'un vrai sourire, chaleureux et sincère, et se dirigea vers moi. Que disent-ils de nous? Que vous vous êtes entièrement réformé, que la jalousie vous a ébranlé, que vous êtes remarquablement attentionné. Tout est exact, bien que je préfère penser à cela comme un éveil plutôt que comme une réforme. Il prit ma main. J'ai dormi pendant 6 mois, Éléanore. Thornwood m'a réveillée, mais vous m'avez donné envie de rester éveillée. C'est peut-être la chose la plus romantique que vous m'ayez jamais dite. J'essaie. Comme je l'ai dit, on me dit que je suis terrible à ça, vous vous améliorez. Alors, dansez avec moi une fois de plus. Laissez-moi montrer à tout le monde ici que vous n'êtes pas une femme que l'on abandonne dans les coins. Je n'ai jamais été une femme à abandonner. Vous ne le saviez tout simplement pas. Je le sais maintenant. Je le saurai pour le reste de ma vie. 10 ans après le bal des Harrington, je me tenais sur la terrasse de la maison Ashworth et regardais mes enfants jouer dans le jardin. Nous en avions 4, 2 fils et 2 filles, chacun élevé avec la certitude d'être vu, valorisé, aimé. Sébastien était devenu le père qu'il aurait souhaité avoir lui-même, présent et impliqué d'une manière que ses propres parents n'avaient jamais été. « À quoi penses-tu » me demanda-t-il, apparaissant à mes côtés avec un verre de vin. « À la nuit où tout a changé. La nuit où tu as choisi ta maîtresse au bal. Je ne l'ai pas choisie. Je me suis rabattue sur elle par défaut, parce que j'avais trop peur de te choisir. Et maintenant, je te choisirai dans chaque salle de bal, chaque salon, chaque pièce, dans chaque maison à travers le monde. » Il glissa son bras autour de ma taille. « Je te choisis chaque matin quand je me réveille. Je te choisirai chaque matin jusqu'à ma mort. Tu es devenu dangereusement romantique. » J'ai eu 10 ans d'entraînement. Je m'appuyais contre lui, regardant nos enfants se poursuivre à travers les rosiers. Penses-tu parfois à Thornwood? Parfois, je pense à quel point j'ai été près de te perdre au profit de lui. Je pense à ce qui se serait passé si tu avais accepté son offre au lieu de me donner une autre chance. Je n'ai jamais sérieusement envisagé d'accepter son offre. Vraiment? J'ai été brièvement tentée, mais je savais que courir vers lui ne résoudrait rien. Cela aurait simplement échangé une situation malheureuse contre une autre. Je me tournai pour faire face à Sébastien. Je voulais un vrai mariage, pas une fuite, et tu m'as donné cela, finalement. Finalement, après 6 mois de cruauté et de négligence. Oui, après cela. Je levai la main pour toucher son visage. Mais les années écoulées depuis en ont valu la peine. L'homme que tu es devenu valait la peine d'attendre. Je suis encore en train de le devenir. Chaque jour, j'essaye d'être meilleure que je ne l'étais la veille. Je sais. C'est pour ça que je t'aime. Le duc avait choisi sa maîtresse au bal, jusqu'à ce que son rival ne voie sa jeune épouse. Et de ce moment de jalousie et de confrontation, quelque chose de réel avait finalement commencé à grandir. Jusqu'à la prochaine fois, rappelez-vous, la personne qui observe depuis le coin pourrait être la personne la plus précieuse de la pièce. Assurez-vous de la voir avant que quelqu'un d'autre ne le fasse.